Bonjour Florian Ferreri, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin dans Télématin. Alors on sait, demain c'est le repas du réveillon, un moment festif où on se retrouve avec ses proches et cette année encore, ce sera sous Covid. Les Français, après près de 2 ans de pandémie, sont fatigués. Quels sont vos conseils pour moins stresser pendant ces fêtes? Alors c'est vrai qu'il y a une fatigue parce qu'il y a une accumulation des facteurs de stress et une accumulation d'exposition à des émotions négatives. Donc, malgré le contexte un peu délicat, c'est vrai que si on peut s'exposer à des émotions positives, pour le coup, ça c'est quelque chose à encourager dans le respect d'une sécurité sanitaire, bien sûr. Alors on a parfois l'impression que la pandémie ne va jamais se terminer, il y a des variants qui succèdent les uns après les autres et on parle maintenant de fatigue épidémique. Comment est-ce que ça se caractérise? La fatigue épidémique, c'est quand une personne est soumise ou un groupe de personnes sont soumises à un ensemble d'incertitudes. Donc ne pas savoir combien de temps ça va durer, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'on nous dit la vérité. Et ça crée une tension psychique extrêmement importante. Et cette tension psychique, finalement, elle déstabilise l'équilibre de la personne et peut même aggraver certaines maladies. Est-ce que vous avez vu avec la crise un profil des patients changer que vous recevez à l'hôpital? Est-ce qu'il y a des symptômes aussi qui sont différents? Alors, il y a les pathologies classiques qu'on retrouve, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, qui sont en augmentation, même si c'est difficile parce que cette période-là est une période euh, relativement critique habituellement. Oui. Mais ce qu'on voit et ce qu'on n'avait pas forcément avant, c'est une sensation plus globale de démotivation, de manifestations anxieuses qui sont vécues comme très douloureuses. Alors, est-ce que les gens consultent pour ça? Pas forcément, mais quand on les interroge, ou quand on voit les équipes soignantes, ou quand on voit même des amis, ils disent ça. C'est difficile en ce moment. Alors donc, quand on voit des amis qui nous disent ça, justement, on a souvent des fois des proches en souffrance. Quels sont les signaux qui doivent nous alerter? Alors déjà, c'est écouter, tenter de rassurer, et dans cette stratégie un peu globale de limiter l'exposition aux mauvaises nouvelles, bien se tenir à ce dogme-là, de s'informer, mais pas trop, et de ne pas commencer à avoir l'impression qu'on nous cache des choses. Ça, c'est la première chose. Et puis, un individu, une C'est-à-dire le personne. complotisme, vous parlez du complotisme. Je parle du complotisme, mais je parle aussi de l'exposition trop importante au cours d'une même journée à des informations à tonalité négative. C'est-à-dire qu'on doit s'informer sur les canaux officiels pour être bien sûr au courant de ce qui se passe. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle. Et en même temps, il faut que ça soit sur un temps réduit dans la journée. Je ne sais pas moi, peut-être 2 fois une demi-heure, plutôt que d'être toute la journée, avoir des informations répétées qui rendent l'information plus proche de nous et qui finit par nous stresser. Pour revenir à la personne qui irait mal, c'est déjà comprendre qu'elle va mal, d'essayer d'évaluer le degré de difficulté. S'il va très très mal, l'inciter à consulter pour parler de ce qui ne va pas. Et s'il ne va pas si mal que ça, essayer de le faire relativiser, de discuter, mais sans relancer un débat. Les débats, c'est stressant. On n'est pas là pour faire la polémique à chaque fois qu'on parle à quelqu'un. Bien sûr. Est-ce que les troubles de sommeil, ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, tout ce qui est instinctuel, Oui. l'appétit, le sommeil, la sexualité aussi, sont des choses qui se dérèglent quand on est en situation de stress, quand on n'est pas confortable. Donc effectivement, quelqu'un qui commence à ruminer avant de se coucher, à avoir un sommeil fractionné, à se lever plus tôt, ça peut être le signe qu'il va moins bien et ça peut entraîner un cercle vicieux de fatigue, de nervosité, d'irritabilité et même de fragilité aux maladies. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que ce qui pourrait aider, c'est de se ménager des petites bulles d'oxygène, de plaisir dans la journée? Complètement. Ce qui est intéressant, c'est que les conseils simples sont ceux qui marchent le mieux. C'est-à-dire de prendre un peu de temps pour soi dans la mesure du possible, de couper un petit peu les canaux d'information, éventuellement de faire un peu de relaxation et de faire des choses qui nous font plaisir habituellement. Alors dans cette période, ça peut être de regarder des séries ou des films à connotation joyeuse qui peuvent Les films paraître de un petit peu... Noël, Les films de Noël, par par exemple, exemple. pour ceux qui apprécient. Ça peut être de se faire plaisir au niveau alimentaire. On fera après les restrictions, après les fêtes. Mais c'est tout un environnement, tout un ensemble d'émotions qu'il faut essayer de cultiver de façon positive. Donc on a les effets sur le psychologique, mais il y a aussi les effets sur le corps avec cette crise épidémique. Le problème du stress, c'est que c'est un problème effectivement d'abord psychique, des ruminations, des pensées qui nous empêchent de réfléchir calmement, en fait, qui nous empêchent de raisonner d'ailleurs calmement. Mais au long cours, ça déstabilise l'organisme parce qu'il y a une sécrétion d'hormones, notamment d'hormones de stress, qui vont fragiliser les défenses immunitaires, qui vont entraîner des douleurs, de la fatigue. Et ça, c'est une usure de l'organisme. Et c'est pour ça que c'est à prendre en compte pour essayer de passer au mieux cette étape difficile. Donc là, on a parlé des personnes qui vont mal, des patients que vous recevez certainement à l'hôpital, mais comment vont les soignants? Dans quel Les, état d'esprit sont-ils? les soignants, c'est difficile de parler d'une globalité, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont, je pense, assez contents d'agir et être dans l'action. Parce que
c'est quand même le cœur du métier, c'est de rendre service. Mais il y a aussi un sentiment de lassitude importante parce qu'il y a une fatigue, parce qu'il y a un manque de moyens en personnel, et puis il y a aussi l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et que certains comportements de certains individus sont quand même dangereux et mettent en colère certains soignants, et on les comprend. Et vous êtes dans quel état d'esprit? Et le plus positif possible, en essayant d'accompagner ceux qui vont mal, mais en ayant conscience que c'est une période authentiquement difficile. Il ne s'agit pas de dire ça va passer, tout va bien. C'est de dire oui, c'est difficile, mais on peut y arriver ensemble dans une démarche collective de sortir de cette épidémie et en restant raisonnable sur les informations et en évitant le complotisme. Voilà, on a bien entendu vos conseils pour les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup, docteur Florian Ferreri, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonne journée. Bonne journée.